Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à voir dans cette édition d'information. Ouverte depuis le vendredi 14 mai 2021, la deuxième Assemblée générale élective du Conseil national du laïcat se tient au centre diocésain Saint-Joseph de Boaké, ce jusqu'au dimanche 16 mai. Outre la messe célébrée par Monseigneur Jacques Assanvon Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la salle de conférence du dit centre en présence de nombreux laïcs, membres des différents groupes constitués de l'Église catholique et de prêtres venus de tous les diocèses ivoiriens. Et puis le jeudi 13 mai dernier, les chrétiens ont célébré la fête de l'Ascension qui symbolise la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Dans le diocèse de Katiola, le père Félix Koulibaly Ngapele, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, a procédé au sacrement de baptême, première communion, confirmation et mariage de 13 catéchumènes de langue Tagmana et Sénoufo. Comme annoncé en titre, depuis le vendredi 14 mai 2021, la deuxième Assemblée générale élective du Conseil national du laïcat se tient au centre diocésain Saint-Joseph de Boaké. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la salle de conférence du dit centre avec de nombreux laïcs, membres des différents groupes constitués de l'Église catholique et de prêtres venus de tous les diocèses de la Côte d'Ivoire. Elle a enregistré la présence des autorités politiques, administratives et religieuses de la localité, dont la représentante du maire, la représentante du préfet de police de la région et de Monseigneur Jacques Assanvon Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké. Ouvrant la série des allocutions, Madame Jacqueline Nguessan, représentant le maire Nicolas Dibo, a d'abord souhaité la bienvenue à tous et a par la suite rappelé que les laïcs doivent s'investir dans la résolution de la crise des valeurs que vit la Côte d'Ivoire. Devant cet honneur qui nous est fait, le maire Nicolas Dibo empêchait Mécha de traduire la profonde joie du conseil municipal. Il m'envoie par ailleurs vous souhaiter la cordiale bienvenue. Nous pensons que la crise des valeurs qui secoue notre société avec son corollaire de violence diffuse et d'intolérance avérée requiert un réel investissement du laïcat. Le chrétien, sel et lumière doit avoir un impact conséquent dans son quartier, dans sa ville, dans le pays. Cela passe bien sûr par un laïcat à même de faire face aux défis de son temps. Le père François Kobénan, secrétaire exécutif diocésain de Boaké, après avoir salué les participants de la part des évêques Awana et Aïwa, s'est appuyé sur un texte du pape François pour émettre le souhait que l'Église puisse avoir des laïcs qui risquent et agissent pour l'avancée de l'Église et du monde. Tout baptisé, disait le pape François, est appelé en vertu de son baptême à participer à la mission de l'Église, chacun selon ses charismes et son appel propre. Chers frères, chères sœurs, permettez-moi de le dire ainsi, cette rencontre inédite de 3 jours avec toutes les composantes de notre Église, famille de Dieu, doit être pour nous et pour chacun un moment d'approfondissement spirituel, un moment d'engagement plus prononcé, un témoignage plus convaincant pour une plus grande unité d'action des laïcs, que dis-je, des fidèles laïcs de Côte d'Ivoire. Pour le président national, M. Patrick Yao, les entraves des clercs et les hésitations des laïcs doivent disparaître pour faire place à une réelle, franche et fructueuse collaboration. Bien-aimés frères et sœurs, venus des 4 provinces ecclésiastiques de la Côte d'Ivoire et délégués nationaux des mouvements, associations de prière, fraternité nouvelle, la flamme que nos pères évêques, archevêques, évêques nous ont confiée est encore vive. Pour qu'elle embrase effectivement tous les diocèses, nous devons œuvrer en synergie, en partageant constamment nos expériences. Et je voudrais ici dénoncer vivement le conseil diocésain amorphe, ni chaud, ni froid, en panne d'initiative. Un laïcat incapable de s'organiser
pour rendre témoignage de sa vie dans son état de vie et de se prendre en charge. Un laïcat qui consulte son évêque chaque fois qu'il doit faire une rencontre à l'extérieur. La deuxième édition de l'Assemblée générale élective du Conseil national du laïcat ivoirien se poursuivra jusqu'au dimanche 16 mai dans l'archidiocèse de Bouaké. Toujours sur le territoire national, mais cette fois-ci dans le diocèse de Katiola. Le jeudi 13 mai dernier, les chrétiens ont célébré la fête de l'Ascension, 40e jour après Pâques, qui symbolise la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Dans le diocèse de Katiola, précisément à la paroisse Saint-Joseph de Niakara, c'était également un jour de célébration de sacrement. Le père Félix Koulibaly Ngapele, curé de la dite paroisse, ayant présidé la messe, a dans son homélie évoqué la mission, les sacrements et la vocation dans l'Église. Cette mission, c'est l'Église, c'est-à-dire la communauté des disciples de Jésus, qui doit la poursuivre en annonçant la bonne nouvelle et en administrant les sacrements au nom de Jésus. Les sacrements par lesquels les disciples poursuivent la mission de Jésus sont au nombre de 7. Et à travers ces sacrements, le Christ nous donne sa grâce pour nous accompagner toute notre vie. Les 7 sacrements sont le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la pénitence, le mariage, l'onction des malades et l'ordre. Ce matin, nous allons célébrer le baptême, la communion ou l'Eucharistie, la confirmation et le mariage. Saint Paul nous dit, conduisez-vous de manière digne de votre vocation. Notre vocation à nous tous baptisés, c'est d'être enfants de Dieu. Il a également procédé au sacrement de baptême, première communion, confirmation et mariage de 13 catéchumènes de langue Tagbana et Sénoufo. Vous l'aimez tous les jours de votre vie. Mais Étienne, Élisabeth, voulez-vous prendre Étienne comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, vous l'aimez tous les jours de votre vie. Elisabeth, ma yekina, ma Étienne peut ou ma paille, oui ma duna. Qui pique l'union, qui peut pour nous, sauf pour la les hamatana, Elisabeth, comme épouse, et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, vous l'aimez tous les jours de votre vie. Dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, vous l'aimez tous les jours de votre vie. oui ma duna. Qui pique l'union, ma Cette édition d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À bientôt.